De nouveau ici sur le plateau d'AgriWeb TV au cœur de la Foire internationale de Bordeaux et au cœur du Salon de l'agriculture Nouvelle-Aquitaine. J'accueille sur le plateau Anne-Sophie Bosch. Anne-Sophie, vous êtes responsable développement Ouest pour Urba Solaire. C'est la première fois que vous venez au salon ? Tout à fait, on est extrêmement heureux d'être là pour la première fois. C'est 3 jours qui sont extrêmement bien réussis avec une très bonne ambiance et avec beaucoup de monde, c'est très intéressant. Donc vous êtes là sur 3 jours, mais le salon il dure quasiment une dizaine de jours, hein, du 13 au 21 mai. Je vous demandais, Urba Solaire, mais qu'est-ce que c'est, même si le nom nous indique un peu, nous donne un peu la puce à l'oreille. Tout à fait, donc Urba Solar, on est expert du photovoltaïque depuis plus de 15 ans. On est spécialisé donc sur le développement, la construction, l'exploitation et le démantèlement des projets photovoltaïques. On a différents secteurs de marché, donc on est présent sur les ombrières de parking, les toitures, les serres agricoles, les centrales photovoltaïques au sol classiques et depuis quelques mois, depuis quelques années, sur l'agrivoltaïque. J'allais vous demander pourquoi être un salon de l'agriculture quand on fait du solaire. Finalement, vous avez un peu répondu à la question. Les serres agricoles, l'agrivoltaïsme, ce sont des secteurs qui ont le vent en poupe. Exactement, Urba Solar, on est convaincu en fait, qu'une synergie est possible entre le monde agricole et la production photovoltaïque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est ici, de pouvoir rencontrer plus les acteurs, être au plus proche des agriculteurs et de pouvoir en fait, créer ensemble cette synergie qui, je pense, a des belles années à venir. Un bel avenir. Vous, Urba Solar, vous avez beaucoup de projets dans la région Nouvelle-Aquitaine, qui est une région très agricole. Vous avez développé des projets avec les agriculteurs néo-aquitains ? Alors en Nouvelle-Aquitaine, on a encore des projets qui sont en développement, mais aujourd'hui on a en construction un projet sur la commune de Montpré-Chambord, dans le Loir-et-Cher, où on a une synergie entre un éleveur ovin et, avec une production fourragère et des structures photovoltaïques sur son terrain. Donc c'est limitrophe à la Nouvelle-Aquitaine, mais on est en centre-Val de Loire. Mais des projets donc à venir, vous pouvez peut-être nous en parler sur quelques-uns. Tout à fait, donc on a plusieurs projets, donc que ce soit sur de la grande culture, autour du 64, ou après un peu plus dans les Pays de la Loire. Et après d'autres types de projets où on est sur de l'élevage ovin ou de l'élevage bovin, qui se fait aussi de plus en plus, donc là un petit peu plus partout, principalement plutôt dans le Poitou-Charentes et Pays de la Loire et un petit peu en Bretagne. Donc là, l'agrivoltaïsme, ça se développe énormément. Qu'est-ce que les agriculteurs ont à gagner à mettre des panneaux photovoltaïques sur leur exploitation ? Je vous cherche un peu en disant ça, mais... Ah non, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ça permet déjà sur certaines cultures de pouvoir avoir une installation, une structure qui vient protéger par rapport aux conditions climatiques. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de sécheresse. Donc de venir ombrager certaines cultures, ça va permettre de sécuriser en fait, leur culture et du coup leurs revenus. Et après, par exemple, pour tout ce qui est animaux aussi, c'est pouvoir offrir des meilleures conditions à l'air libre pour l'élevage. Parfait. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Écoutez, de venir l'année prochaine au salon, encore une fois, Volontiers. Donc ça sera avec plaisir. L'invitation est faite. Et voilà, et de pouvoir rencontrer encore plus d'acteurs du monde agricole avec qui on pourra travailler. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve pour une autre émission sur agriweb.tv très rapidement.